Destination parmi les plus dépaysantes qui s'offrent aux voyageurs, même ceux habitués à sillonner la planète, Bornéo. Cette île immense, à cheval sur les deux hémisphères, abrite à perte de vue une végétation si dense et entremêlée qu'elle en est presque impénétrable. Mais une infrastructure touristique efficace et sélective permet aux voyageurs en quête d'aventures fortes de se glisser dans ce feuillage sauvage. On y accède en véhicule tout-terrain, en petit avion et en pirogue. Alors, s'ouvre à nous un univers fabuleux et insolite parmi les seigneurs de la forêt. Les hommes et les bêtes règnent ensemble sur ce territoire équatorial où l'eau partout s'écoule, du fait des arbres au sol, le long des rivières dissimulées sous un épais parasol d'arbres. Trois pays se partagent l'île de Bornéo, l'Indonésie au sud, la Malaisie au nord, ainsi que le petit sultanat de Brunei. C'est dans la partie malaise que nous vous emmenons. Kota Kinabalu, chef-lieu de l'État de Sabah, au nord-est, une cité multiculturelle, moderne et accueillante. Dans les marchés, rares sont ceux qui s'offusquent devant une caméra. Saveur du passé, un train à vapeur permet aux touristes locaux et internationaux de sillonner Kota Kinabalu dans un convoi romantique. Dans les eaux peu profondes qui bordent la cité, les habitations sur pilotis colorent les rives. Dès que l'on s'éloigne des côtes, la forêt vierge, l'une des plus étendues de la planète, déploie son tapis de verdure sous lequel se cache un univers fabuleux. Nous partons pour Danum, au nord-est de l'île. Seuls des véhicules tout-terrain permettent d'y accéder. Chemin faisant, nous rencontrons un troupeau d'éléphants, ce qui n'est pas rare à en croire notre guide. Nous parvenons avec étonnement dans un site de grand confort. On oublie le temps d'un repos que le lieu est immergé au cœur de la jungle, d'où s'échappe le concert de la faune sauvage. Ici, les appels des gibbons accompagnent l'aube et le crépuscule.
Dans le haut des arbres, les orang-outans, dont le nom malais signifie « homme de la forêt », règnent sur la canopée et ne descendent que rarement au sol. D'un poids pouvant atteindre les 80 kilos, ils ont une force plusieurs fois supérieure à celle d'un homme. Bon nombre d'animaux sauvages de Bornéo ne sont pas effrayés par les humains. Dans les rivières, certains poissons accourent même lorsqu'ils aperçoivent un pied immergé. C'est donc à l'homme d'avancer avec prudence dans un univers grouillant d'animaux, de jour comme de nuit. Les guides locaux connaissent parfaitement les dangers à éviter et grâce à eux, les accidents sont en fait extrêmement rares. Moulou, suite de notre voyage, n'est accessible par aucune route. Longtemps, seule la rivière permettait d'arriver dans cette région de grottes cachée sous la forêt vierge. Depuis peu, un petit aérodrome en a facilité l'accès. Les villages, le long des cours d'eau, vivent dans une relative autarcie, grâce à une pêche abondante et une agriculture favorisée par la chaleur et les pluies. Ici, on peut observer les insectes les plus surprenants, tels des phasmes au mimétisme exceptionnel. Chaque soir, sortant des grottes, les chauves-souris s'envolent par milliers en un essaim tourbillonnant. Quand une partie de la nature s'endort, une autre s'éveille.
Au petit matin, des brumes forment des colliers soyeux, enroulés autour des collines, et drapent mollement l'horizon. Nous nous envolons vers Cochin, chef-lieu de l'État de Sarawak, une ville à l'architecture soigneusement sculptée le long des rives, aménagée pour les promeneurs. Au nord de Cochin, près des côtes, la réserve naturelle de Bako permet d'observer facilement une quantité d'animaux peu effarouchés. C'est à Bornéo que vivent les étonnants singes nasiques. Il n'y a pas que leur nez qui soit proéminent. Leur système digestif crée des gaz qui leur gonflent le ventre. Autre proéminence particulière à cette espèce, les mâles sont en érection permanente. Non loin de là, Permai est aussi un lieu d'observation privilégié. Une série de bungalows, perchés à la hauteur des arbres, permet aux visiteurs de guetter la faune à partir de leur balcon. C'est un repère de lémuriens volants. Le jour, ils dorment et forment une masse de poils agglutinés verticalement le long des troncs. En fin de journée, ils s'éveillent et commencent alors leur longue et minutieuse toilette. Puis, rituellement, ils grimpent au faîte des arbres, d'où ils s'élancent et planent grâce aux membranes reliées à leurs pattes. Wow! Mais si la forêt de Bornéo est luxuriante, elle n'en est pas moins menacée et les autorités locales tentent de freiner son retrait. La culture de l'huile de palme, source de revenus rapides, compte parmi les menaces et les zones autorisées à l'agriculture commencent à être mieux définies. Le poivre est l'une des plantations courantes de l'île. Victimes du braconnage et de la déforestation, les orang-outans font l'objet de soins particuliers, notamment dans la réserve de Semengo. Ici, on accueille les animaux déracinés. Progressivement, on les habitue à redevenir autonomes et à retrouver leur liberté. Mais la tâche n'est pas aisée. Les orang-outans nécessitent un espace énorme. Car à la différence de ce que l'on constate chez d'autres espèces de primates, les mâles orang-outans vivent en solitaire et défendent jalousement leur territoire. Semengo
est l'une des réserves de Bornéo où l'on peut le mieux observer ces fascinants cousins de l'homme dont les gestes nous semblent si familiers. Avec les courants migratoires, en particulier sur les côtes, l'islam en premier lieu, le bouddhisme et le christianisme sont devenus les religions courantes de Bornéo. Mais les populations autochtones, si elles les ont adoptées, restent toutefois profondément marquées par leurs origines animistes. Dans un cimetière iban, en bordure d'une route, les tombes, même les plus récentes, en témoignent de manière frappante. Sous les toitures de tôle ondulée qui recouvrent les tombes, des offrandes sont déposées pour le voyage du défunt dans l'au-delà. Une croix indique que la personne était chrétienne. Un drapeau autonomiste de Bornéo signale ses convictions politiques. Sous la toiture, un matelas, un téléviseur et même un ventilateur pour le cas où il ferait trop chaud au paradis. Qui sont donc ces Ibanes, ces Dayaks, dont le nom fait encore frissonner parce qu'ils étaient connus comme coupeurs de tête? Un bateau nous emmène à l'intérieur de l'île, dans un de leurs villages. Nous allons découvrir des populations restées à ce jour en retrait. Aucune route ne relie ces hameaux isolés au bord des rivières et des lacs. Et beaucoup d'enfants n'ont jamais vu de voiture. L'habitat traditionnel des Ibanes a survécu. Plusieurs familles sont regroupées au sein d'une longue maison, traversée d'un bout à l'autre par un couloir central derrière lequel sont aménagées les chambres. Le chef de la maison est comme un chef de village. La vie sociale se fait dans le long couloir, à l'abri des pluies fréquentes. Longtemps, on suspendait ici les têtes coupées, fruit d'une chasse à l'homme faite sur les autres rives. Ces trophées précieux avaient pour fonction de protéger la maison, coutume aujourd'hui interdite, mais dont les anciens conservent la mémoire. Ici, les esprits sont toujours présents et ne doivent pas être perturbés. Régulièrement, on leur consacre un rituel et on continue de leur faire des offrandes. Les peuples de la forêt vierge y trouvent presque tout ce dont ils ont besoin. Ils ont appris à y forger leurs ustensiles, leurs outils. Ils y ont développé leurs étonnantes coutumes. Plus que jamais, l'île de Bornéo se révèle être un indispensable poumon vert de l'Asie du Sud-Est. On ne revient pas de Bornéo sans conserver durablement les saveurs d'un monde préservé, insolite et enchanteur.